je vous retrouve en cette nouvelle année. D'ailleurs, je vous souhaite avant tout une très bonne année 2016, même si je suis un petit peu en retard, hein. On est à la moitié du mois, c'est bon. On commence tranquille, n'est-ce pas? Donc je vous souhaite une excellente année 2016. Et comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo de mes cadeaux de Noël, je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler de mes favoris de 2015. Et donc je vais commencer avec cette vidéo par mes... Et voilà, je vais même pas couper, on s'en fout, YOLO. Je vais donc commencer par mes films favoris de 2015, n'est-ce pas? En espérant que ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, passez à autre chose. Wouhou! Voilà, donc je n'ai pas diminué en débilité depuis le changement d'année, vous me pardonnerez. Donc je commence tout de suite. Pour 2015, il y a beaucoup de films que j'ai aimés. Il y a beaucoup de films que j'ai pas aimés, on oublie le négatif, on n'en parle pas. Je vais donc vous parler de mes films favoris. Tous les films dont je vais vous parler sont sortis en 2015 il me semble, j'espère, bon je peux peut-être me tromper pour un ou deux films du début de l'année, mais ils sont tous sortis en 2015. Pour le livre ce sera différent, ce sera pas tous des livres sortis en 2015, mais on parlera de ça plus tard dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est tous des films qui sont sortis en 2015 et c'est tous des films qui m'ont plu et si vous êtes passé à côté, je vous conseille de les regarder. Je vais commencer par le premier qui est sur ma liste, il s'agit de Big Hero 6, donc les nouveaux héros en français, c'est un des derniers Disney, bon il y en a déjà eu au moins 4 depuis, mais ils en sortent tellement par an maintenant que voilà. C'est celui avec Baymax, Hiro Nakamura si je me souviens bien. C'est un super chouette dessin animé, c'est le Disney que j'ai préféré de cette année 2015. C'est les nouveaux héros, c'était pour moi le meilleur de l'année, je l'ai vraiment adoré. Chaque fois que je le vois, je pleure, donc voilà, je l'ai déjà vu 4 fois, n'est-ce pas? Donc comme je vous dis, c'est un film que j'ai adoré et je vous le conseille, n'hésitez pas à foncer. Ensuite, il y a The Imitation Game. Alors celui-là, justement, moi je l'ai vu en 2015, mais je sais pas s'il n'était pas sorti à la toute fin 2014. Donc c'est le film avec Benedict Cumberbatch qui racontait l'histoire d'Alan Turing. Donc c'est un film biographique. Personnellement j'adore Benedict Cumberbatch, c'est un acteur dont je suis trop fan, je suis fan de la série Sherlock et tout, j'adore cet acteur, je voulais absolument voir ce film et j'ai pas été déçue, je l'ai vraiment bien aimé. Pour moi c'est probablement le biopic de l'année, celui que j'ai préféré cette année et je vous le conseille. Alors on continue, qu'est-ce qu'il y a ensuite sur ma liste? On a... ça c'est vraiment un de mes films préférés de cette année, il s'agit de Mad Max Fury Road, qui était sorti, il me semble, au mois de mai. J'ai adoré ce film. Il est génial, pour moi c'est... Il y a deux films pour lesquels j'en ai pris plein la gueule cette année au cinéma. Vraiment plein la gueule. C'était un dont je vous parlerai plus tard, mais franchement vous devez vous douter. Et l'autre c'était Mad Max Fury Road. J'ai tout adoré du début à la fin. La soundtrack, les prises de vue, le casting, les personnages, l'histoire, tout. J'adore ce film, j'ai déjà vu 2 fois aussi il me semble. Vraiment, si vous aimez les films d'action, c'est le film d'action à voir. C'est vraiment génial, c'est à couper le souffle. Je me souviens dans le cinéma, j'avais presque pas envie de cligner des yeux tellement j'étais là. Mon Dieu, my God! Je regardais partout comme ça, rien que d'en parler, je m'emballe de nouveau. J'ai vraiment kiffé ce film. Regardez Mad Max Fury Road. Alors, on continue. Un autre Disney. Vous vous doutez de toute façon dans l'absolu que je vais vous parler de tous les Disney qui sont sortis dans l'année, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il s'agit de Cendrillon. Je l'ai adoré aussi. Je le trouve trop bien fait comme adaptation de conte au cinéma. Je l'ai même préféré à Maléfice, qui pour moi avait quelques défauts que Cendrillon n'a pas. Il est vraiment super bien, super beau. Voilà. Il est mieux que le dessin animé pour moi. Donc à partir du moment où c'est mieux, pour moi ils peuvent continuer à adapter les dessins animés en film, ça me dérange pas. Le jour où ils feront une erreur, par contre je serai pas contente. Je suis trop impatiente de voir La Belle et la Bête pour 2016. Ouh. Voilà, donc Cendrillon. Trop bien. Alors on continue ensuite avec le film Chapille, qui est un film sur un robot, ok. C'est un film d'action, c'est complètement déjanté et délirant, je dirais que c'est pas pour les enfants, hein, pas du tout. Bon, Mad Max non plus, mais voilà, ça vous voyez ce que c'est. Donc Chapille, c'est un film
d'action, c'est un film où le personnage principal est un robot, mais alors c'est super touchant comme film, c'est vraiment traité de manière très originale. Je vous conseille vraiment de le voir, c'est un film voilà, qui fait du bien, tout en étant super distrayant, il se passe plein de trucs, vraiment il rassemble plein de choses que j'ai aimées. Foncez, regardez Chappie, c'est vraiment génial. Alors on continue encore avec un Disney, j'espère que vous en avez pas marre, c'est Inside Out, vice versa. Voilà, il était génial ce dessin animé. J'ai préféré Big Hero 6, mais je trouve vice versa plus intelligent et original. Il est vraiment génial ce dessin animé quoi. Regardez-le, adulte, enfant, même si vous n'êtes pas fan de Disney et que si vous devez faire une exception et que vous n'avez plus regardé un Disney depuis longtemps, regardez celui-là quoi. Vraiment, il est super intelligent, super bien foutu, trop génial quoi. Voilà, regardez vice versa. On continue avec Paper Towns, qui est l'adaptation du livre Paper Towns. J'essaye de me fouiller le cerveau pour retrouver le titre en français. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur la comparaison entre le film et le livre, La face cachée de Margot. J'ai bien aimé cette adaptation au cinéma, j'ai vu ça en plein milieu de l'été, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Si vous voulez plus de détails sur mon avis vraiment par rapport au bouquin, là, je suis pas totalement satisfaite au niveau adaptation, hein. C'est pas la meilleure adaptation possible, il y a des problèmes. Mais j'ai vraiment bien aimé ce film, j'ai envie de le revoir et voilà, bien cool quoi. On revient de nouveau à un Disney, Tomorrowland, avec George Clooney. Celui-ci c'est un film, c'est pas un film d'animation, c'est un film-film. C'est le film qui est censé donner une histoire au land Tomorrowland à Disney, n'est-ce pas? Qui est le land où il y a Space Mountain, Star Tour, Buzz l'éclair, tout ça, ok? Donc c'est censé donner un background à ce land et c'est vraiment génial. Il est fabuleux ce film, je comprends pas parce que les critiques n'ont pas été très bonnes, mais moi je le trouve vraiment trop bien, j'adore le message du film, c'est vraiment un beau message, c'est bien foutu, il y a peut-être quelques longueurs, mais vraiment j'ai adoré Tomorrowland, comme ça. Le prochain film dont je vous parle, il s'agit de Whiplash. Donc c'est un film qui est sorti cette année sur un jeune homme qui apprend la batterie et qui est plus ou moins un virtuose et c'est sa relation avec son professeur absolument tyrannique, n'est-ce pas, lors de son apprentissage de la batterie. J'ai beaucoup aimé ce film, j'ai beaucoup aimé le casting, c'est vraiment un super bon film. Voilà, je sais pas quoi vous en dire de plus parce que je trouve que ça résume assez bien les choses sans trop en dire. Donc regardez ce film, un bon film sur la musique, un bon film sur une relation d'apprentissage prof-élève. C'est Miles Teller qui joue le personnage principal. Moi je le trouve trop beau, Miles Teller. Voilà, soit, ça n'enlève rien. Donc Whiplash, très sympa. Ensuite je vous parle de Nightcrawler. Il y en a, je sais pas les titres en français, hein. Laissez tomber, vous aurez les titres en anglais, Google est votre ami. Donc c'est un film avec Jake Gyllenhaal, Gyllenhaal, je sais jamais comment on dit. Vous voyez de qui je parle, n'est-ce pas? Ça parle de son personnage qui évolue dans le monde de la nuit à Los Angeles, il me semble, et qui devient photographe de scènes de crime, c'est-à-dire qu'il se rend le plus vite possible sur toutes les scènes de crime et les trucs les plus glauques qui se passent pour prendre des photos. Alors ce film est complètement tordu, super sombre, mais Jake Gyllenhaal joue super bien. J'ai adoré ce film, c'est pas tout public, hein. C'est pas pour les petites âmes sensibles, c'est pas pour vous. Non, faut pas regarder celui-là. Mais il est vraiment génial, j'ai adoré ce film. On continue avec... Je suis désolée, hein, je vais voir beaucoup de films au cinéma et il y en a beaucoup que j'ai aimé, donc on continue, c'est pas fini. Ensuite, il y a Avengers Age of Ultron. Je l'ai beaucoup aimé, ce dernier Avengers, vraiment super sympa. Il y a des scènes de combat où j'étais là... ça part dans tous les sens et puis ils ralentissent des trucs et puis... Voilà, moi ça c'est le genre de truc qui me bluffe. J'aime bien les gros effets spéciaux, voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé ce petit Avengers Age of Ultron, il est bien passé, il était bien sympa. On continue avec Seul sur Mars.
Oui, je vous donne un titre en français, parce que celui-là, je connais le titre en français. Donc, Seul sur Mars avec Matt Damon. J'ai vraiment bien aimé ce film. C'est pas un de mes favoris, tout préféré de l'année, mais c'est vraiment un film que j'ai bien aimé. Matt Damon joue super bien, la tension du film est vraiment pas mal. Il y a plein de plans visuels qui valent super fort la peine. On ne s'ennuie pas, n'est-ce pas, même si le type est seul sur Mars. Donc voilà, je vous le conseille, plutôt très sympa. Alors, on continue avec Jurassic World. Alors, Jurassic World, c'est un gros dilemme. J'ai beaucoup aimé ce film, même s'il n'arrive pas à la hauteur de la cheville, du talon, de... Je dis du talon parce que je pense à tout le monde qui critiquait la nana qui court en talon pendant tout le film, avec des dinosaures au cul. Ah, soit, donc ça n'arrive pas au talon des anciens, voire je dirais des 2 premiers. Mais ça m'a fait juste trop plaisir, quoi. Vraiment, déjà j'ai pu emmener voir mon frère voir un Jurassic Park au cinéma. Alors moi ça m'avait trop marqué de voir Jurassic Park au cinéma quand j'étais petite. Rien que la musique, quoi. Rien que quand il y a la musique, moi je suis là... Ah, comme une gamine. Donc je trouve qu'il est bourré de défauts, mais en même temps, il y a du charme. Les dinosaures sont trop bien faits. Ça pète de partout, c'est un bon moment de divertissement. Voilà, faut pas avoir trop d'attentes, mais c'est un bon moment de divertissement et c'était bien sympa. Alors, ensuite, il y a, attention, il reste 3 films. Ah non, 4 films. Il y a d'abord Prédestination avec Ethan Hawke. J'espère qu'il est sorti bien cette année aussi. En tout cas, moi, je l'ai vu cette année. C'est un film, je peux pas vous expliquer de quoi ça parle. Je vous dis juste, faites-moi confiance. Il faut en savoir le moins possible avant de le regarder. Si vous n'aimez pas les films où il faut beaucoup réfléchir, où ça part dans tous les sens, où c'est pas juste distraction, paquet de chips, on réfléchit pas, ne le regardez pas. Mais si vous aimez les films où à la fin, vous allez être là, what the beep? Ok, regardez celui-là, Prédestination avec Ethan Hawke. Je vous en dis pas plus, faites-moi confiance. Donc les 3 derniers, il s'agit de... C'était un beau roulement de tambour ça. Oh la honte. Epic fail, vous me pardonnerez. Donc il s'agit de Hunger Games, dernière partie, final chapter. C'était bien dit ça, le final chapter. Donc le dernier volet d'Hunger Games, moi je l'ai beaucoup aimé. Le dernier tome est mon tome préféré. Pareil, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous ai également fait une vidéo film versus livre. Donc vous pouvez aller voir dans mes anciennes vidéos, elles datent d'il y a pas si longtemps, parce que ça fait pas si longtemps que le film est sorti. Et où je vous fais la comparaison film-livre, je vous explique ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je vous invite à aller la voir, mais donc moi j'ai aimé le dernier Hunger Games. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Ensuite on va parler de The Good Dinosaur. En français, je crois que c'est pas la traduction littérale, non, c'est Le Voyage d'Arlo en français. Un Disney, hein, fallait en garder un pour la fin de la vidéo, c'est le plus récent à être sorti, c'est peut-être celui de l'année que j'ai le moins aimé, mais ça veut quand même pas dire que je l'ai pas trop kiffé, quoi. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il est vraiment trop mignon, pareil, un beau message, les visuels des paysages dans ce dessin animé sont absolument canons, on oublierait presque parfois qu'on regarde un dessin animé, et oups, j'ai chuté dans le pied de la caméra. Je fais ça super souvent. Pardonnez-moi encore, je vous ai secoué. Donc, The Good Dinosaur. Et alors, pour terminer, hein, je vous ai gardé le big stuff pour la fin, le gros truc pour la fin. Star Wars, The Force Awakens. Ah, je pourrais vous chanter une chanson, juste pour vous dire à quel point hein, je suis... Voilà, j'ai été le voir 3 fois au cinéma. Ok. Ça faisait au moins depuis le dernier Harry Potter que j'avais pas été voir un film 3 fois au cinéma. Donc Star Wars, ils m'ont complètement eu. J'avais beaucoup d'appréhension parce que je suis une grande fan de la saga Star Wars en général, mais je suis pas une grande fan de J.J. Abrams, donc j'avais vachement peur. Mais oh my god, il y a des défauts. C'est une évidence, mais oh my god quoi, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai eu des frissons, j'ai été accrochée à mon siège, voilà, rien que ça, je vous jure, rien que d'en parler, j'ai encore des frissons quoi, j'ai trop kiffé ce film. Et je veux trop voir la suite quoi, parce que ça cette saloperie de J.J. Abrams, excusez-moi pour le vilain mot, mais vraiment, hein, lui et ses mystères à 2 balles, rien que parce que c'est lui ça m'énerve. Alors c'est normal de laisser des mystères pour la suite de la saga bien sûr, mais comme c'est J.J. Abrams ça m'énerve, je me dis est-ce qu'il va seulement répondre à toutes les questions qu'il lance lui-même encore une fois?
syndrome de Lost et compagnie. Ah, voilà, donc Star Wars, film de l'année. Si vous n'aimez pas les Star Wars en général, vous n'aimerez pas celui-là non plus, à mon avis. Si vous aimez les Star Wars ou que vous avez envie de vous y ouvrir, allez-y, foncez, il est génial. On passe 2 heures comme ça. Voilà. Bon, on est mi-janvier 2016, j'ai déjà été au cinéma 2 ou 3 fois, mais je vous en parlerai plus tard. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, déjà. Si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, vous me mettez un petit truc débile, voilà. Et aussi, j'aimerais savoir si ça vous intéresserait que je fasse plus souvent des vidéos où je vous donne mes avis sur des films ou des petits conseils, parce que j'en fais en général quasi uniquement quand c'est un film dont j'ai lu le livre. Mais moi, c'est avec plaisir que je vous parlerai éventuellement plus souvent des films que je vais voir et que je vous donnerai mon avis. C'est pas un avis professionnel, ce n'est que mon avis, voilà. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve incessamment sous peu, c'est-à-dire que je vais enchaîner et vous filmer ça tout de suite. Malgré la luminosité pourrie, je m'en fous, on est au mois de janvier, on est en Belgique, qu'est-ce que j'espère avoir du soleil. Et j'arrête pas de parler. Bon, je vous laisse, la vidéo va être trop longue, je vais aller filmer mes livres favoris, et donc je vous retrouve tout bientôt, gros bisous!